Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui on a un véritable bijou d'histoire derrière nous. Je parle bien sûr de la Panthère de Ville de 1975. Je suis avec son propriétaire Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Donc vous allez nous présenter un petit peu votre voiture. Vous êtes le second propriétaire et vous allez voir le premier propriétaire est assez particulier. Je vous laisse déjà vous présenter. Ça fait combien de temps que vous avez cette voiture? Je l'ai depuis 1985. Ok. Voilà. Je l'ai acheté à Johnny Hallyday. Voilà. Donc elle a appartenu à Johnny Hallyday qui a été le premier propriétaire. Celle-ci a été construite pour lui. Vous allez le voir, il y a pas mal de représentations qui ont été faites. C'est une voiture que vous utilisez peut-être pas au quotidien, c'est plus une voiture... Non, je la sors simplement pour les sorties de club vieilles voitures. Voilà, et puis pour aujourd'hui, merci d'ailleurs de nous laisser faire cette vidéo. Encore une fois, on a un temps magnifique, on est dans les Vosges, devant la basilique Jeanne d'Arc de Domrémy. Donc c'est juste incroyable. On va vous présenter la voiture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup à propos de cette voiture? Quelles sont ses spécificités? On peut voir du coup qu'elle a été signée. Elle a été signée en 91 lors d'un spectacle à Vittel par lui-même, Johnny Hallyday. Donc elle a été signée 6 ans après que vous lui ayez acheté en personne. Voilà. On peut voir également, vous m'avez parlé, donc c'est un disque d'or, c'est ça? Disque d'or, oui. Un bout du disque d'or qui, ça c'est le bouchon du réservoir d'eau, c'est ça? Le bouchon de réservoir qui a été remplacé par le disque d'or. D'accord. Et du coup, vous m'avez parlé, dans le moteur, il y a également une plaque. Et puis vous allez voir à l'intérieur, il y a les initiales de Johnny Hallyday qui sont un petit peu partout. Cette voiture a vraiment été conçue pour lui. Ça aurait été marrant que vous ayez les mêmes initiales, mais c'est pas le cas du coup. Au niveau du moteur, donc cette voiture possède un V12, c'est ça? V12 Jaguar de 5 litres 3. 5 litres 3 de cylindrée. Voilà. Okay. C'est pas fait pour être sportif, mais ça marche bien quand même. Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est une voiture, je l'ai achetée, elle avait 35 000 km exactement. Okay. Aujourd'hui, elle en a combien? Je sais pas, parce que le compteur est, le compteur des panne, kilomètres donc est cassé. elle a peut-être 40 000 km. Ah oui, vous n'avez pas beaucoup roulé avec? Non, je roule pas beaucoup avec. D'ailleurs, vous m'expliquez tout à l'heure que cette voiture est disponible pour des mariages. Voilà, je fais des mariages avec. Au niveau de la peinture, donc Claude me disait juste avant, c'est de la peinture d'origine, donc elle est vraiment dans un état merveilleux. Et vous me parliez donc que c'était une réplique. C'est une réplique, oui, de Bugatti Royale type 46. Et à l'arrière, vous me disiez, donc ça c'est une malle qui est d'origine, toute la voiture est d'origine. La voiture est d'origine, oui. On peut voir du coup même la roue de secours est travaillée, et du coup c'est tout ça, c'est assez joli. Il y a deux sorties de pot. Oui. Alors elle fait pas, de mémoire, elle fait pas un son, c'est plutôt confort, silencieux. Il n'y a pas vraiment de bruit au pot d'échappement, quoi. Bon les amis, au niveau de l'esthétique de cette voiture, donc comme je vous le disais, il y a un bout du disque d'or de Johnny Hallyday qui a été mis juste à l'avant. On peut retrouver une énorme calandre assez ouverte avec le logo Panthère. On a des phares énormes de chaque côté. Au niveau du capot, on peut voir qu'il est super long. Vous allez le voir, on va vous mettre un plan de coupe du moteur. Il est juste énorme. C'est un V12 Jaguar comme vous disiez Claude. On a également donc la signature Johnny Hallyday. Sur les côtés, on a un long marchepied qui permet donc de monter plus facilement dans la voiture. Et regardez les jantes. Les jantes sont aux initiales de Johnny Hallyday. Quand je vous disais qu'il y a un petit peu partout ces initiales, vous allez voir à l'intérieur également. En tout cas, elles sont super belles et en super état. Et à l'arrière, donc la malle de coffre en cuir avec la protection de la roue de secours. Tout est très joli avec un énorme pare-choc en ferraille à l'arrière et les deux sorties de pot. Vraiment, c'est une auto qui est sublime. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de la Panthère de Ville. Alors moi, ce qui a été bluffant quand je suis rentré dedans, c'est vraiment qu'elle est super silencieuse et super confortable. Vous êtes pas mal dedans pour faire de la route. Vous m'avez dit que vous avez traversé la France pour un mariage une fois. C'est quand même globalement assez confortable. Donc il y a pas mal d'appendices Johnny Hallyday dans la voiture. Devant moi, j'en ai juste un. Il y en a également derrière sur les enceintes. Et vous me disiez qu'il y avait un bar à l'arrière? Il y avait un bar, oui. Un bar qui a été enlevé. Qui a été enlevé. C'était vraiment pour lui. Et au bout, à l'arrière là-bas, on a également une lampe qui permettait sûrement de lire ou quoi que ce soit pendant Deux lampes. Il y a deux lampes. Donc voilà, il y a pas mal de bois à l'intérieur. Vous savez quel type de bois c'est? C'est de la ronce de noyer. En tout cas, c'est super joli. Ça va très bien avec le cuir.
Les sièges sont en Vison, c'est ça? Oui. En Vison, ça a été fait du coup spécialement pour Johnny Hallyday, ça? Oui, pour lui. Oui. D'accord. Parce que chaque voiture était personnalisée. Chaque voiture était personnalisée. Vous savez combien il y en a eu de produites un peu dans le monde ou pas? Je crois qu'avec les cabriolets, il y en a eu quarantaine, je pense. Une quarantaine. En tout cas, celle-ci est unique au monde, évidemment, puisqu'elle a été personnalisée pour Johnny Hallyday. Chaque voiture était un peu unique. Hein. Chaque voiture. Chaque voiture, les propriétaires allaient à l'usine et faisaient faire leur voiture en conséquence de ce qu'ils voulaient. Bien sûr. Elle a été conçue où, vous savez? C'est en Angleterre, mais Je savais pas où. Ah, oui, c'est déjà une boîte automatique. Il y a combien de rapports? ça doit être 3 rapports. 3 rapports. En tout cas, c'est assez confort. Les passages de vitesse, on les sent pas trop. On les sent pas trop. Non. Au niveau du confort, je vous disais, je suis très bien installé. Je pense qu'Arnaud aussi à l'arrière. Surtout à l'arrière d'ailleurs, je vais essayer après, ça a l'air très confortable. Devant, moi, je suis pas très grand, mais là je suis un petit peu bas. Bon, je vois quand même bien la route, mais c'est vrai qu'avec le long capot, ça biaise un petit peu la visibilité. Mais à l'arrière, c'est vrai que ça a l'air très confortable. Donc j'irai tester après. Il y a de la place pour les pieds en plus. Et puis c'est vrai que c'est très bien insonorisé. Les amis, ça y est, je me suis mis à l'arrière de la Panthère de Ville. Alors je peux vous confirmer, évidemment, il y a énormément de place. C'est super confortable. À l'arrière, on n'a pas de ceinture. J'ai énormément de place pour les pieds. Je suis vraiment bien, là je pourrais faire 2000 km comme ça sans problème. Au milieu, donc là j'ai un caisson de basse avec des enceintes, toujours marqué les initiales de Johnny Hallyday dessus. On a un petit cendrier dans chaque porte. À l'époque, ils aimaient bien fumer dans les voitures. On a même la boîte de cigares qui appartient au propriétaire. À l'arrière, du coup, je vous parlais tout à l'heure des petites lampes. On va voir si elles fonctionnent d'ailleurs. Ah, celle-là fonctionne pas. En tout cas, je pense que c'était fait pour lire, comme je vous disais. On va regarder celle-là. Non. Elle ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on est tellement bien installé qu'on pourrait lire sans problème dans cette voiture. Les sièges également sont en vison et en cuir. Et l'assise est vraiment sympa. Hein. Puis alors, par contre, on est hyper loin de ceux de devant. Là, je peux même pas toucher Arnaud en tendant la main. Mais franchement, très sympa. Tout à l'heure, vous me disiez que vous l'avez acheté en 85. Est-ce que vous pouvez me raconter du coup, est-ce que c'est par hasard vous avez repéré cette voiture? C'est par hasard que je l'ai trouvée dans un garage à côté de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Et vous m'expliquez, donc elle était vendue? Elle était vendue aux États-Unis et la personne s'est rétractée et le vendeur me l'a proposé une quinzaine de jours après. Quoi, je l'avais vu. Et c'est pas la seule voiture que vous avez achetée dans ce garage du coup? Non, j'ai acheté plusieurs voitures. Et au niveau du prix, même si c'est un peu inestimable une voiture comme ça, car elle est vraiment unique, surtout je suppose qu'elle a pris encore plus de valeur depuis la mort de Johnny Hallyday. Est-ce que vous avez une idée de combien ça vaut une voiture? Non, je ne peux pas vous dire. C'est inestimable? Non, j'ai fait estimer, pour l'assurance bien sûr, oui. Estimé actuellement à 200 000 €. C'est vrai que ça paraît peu pour le fait qu'en plus elle est vraiment de l'histoire. Ah bah c'est sûr que si c'était vendu aux enchères, je pense que ça monterait un peu plus que ça. Quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Disons qu'au moins si jamais vous avez malheureusement un vol ou quoi que ce soit, vous savez que l'assurance voilà. Elle est expertisée à 200 000 €. Du coup, on a eu la chance de pas mal discuter. Vous m'avez dit que vous avez pas mal de voitures. Celle-ci est la voiture qui a le plus de valeur pour vous? Oui. En termes financiers, mais peut-être en termes sentimentaux également ou... Oui, je l'ai acheté pour ça, moi, parce qu'elle appartenait à l'idée. Parce que vous étiez fan de Johnny Hallyday? Oui, j'aime bien. Les amis, regardez, on a une copie de la carte grise qui a appartenu à Johnny Hallyday. On peut voir ici Smet Jean-Philippe dit Johnny Hallyday. Donc c'est la première carte grise qu'il a eue quand il a eu cette voiture, pour vous dire à quel point celle-ci est chargée d'histoire. Bon les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup Claude de nous avoir permis de faire cette belle vidéo du coup. Des voitures comme ça, il n'y en aura pas tous les jours sur la chaîne, donc profitez-en. Merci beaucoup, c'était une super vidéo dans un superbe endroit, un super temps. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette voiture. Et s'il y a des fans de Johnny Hallyday, manifestez-vous dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour de prochains essais.